Il existe des moments où la fidélité à Dieu demande un courage extraordinaire. Durant la Révolution française, alors que de nombreux chrétiens sont persécutés, 32 religieuses d'Orange choisissent de demeurer fidèles au Christ plutôt que de renoncer à leurs vœux. Elles savent que leur décision leur coûtera la vie. Pourtant, au lieu de céder à la peur, elles avancent vers le martyre dans la paix, la prière et même dans le chant. Nous sommes en 1794, au cœur de la terreur. La Révolution française cherche à supprimer les communautés religieuses. Les couvents sont fermés, les prêtres et les religieuses sont surveillés, et l'on exige d'eux qu'ils prêtent un serment contraire à leur conscience. À Orange, 32 religieuses appartenant à 4 congrégations différentes refusent de renier leur vocation. Ces religieuses viennent notamment des Sacramentines, des Ursulines et d'autres communautés consacrées à la prière, à l'éducation et au service des pauvres. Elles n'ont commis aucun crime. Leur seule faute est de vouloir continuer à appartenir totalement au Christ. Elles sont arrêtées puis enfermées dans des conditions très difficiles. Malgré les privations, les religieuses ne cessent jamais de prier. Elles récitent les psaumes, méditent l'Évangile et s'encouragent mutuellement. Leur prison devient peu à peu un véritable monastère où règne la paix et l'espérance. Même les gardiens sont impressionnés par leur sérénité. À plusieurs reprises, les autorités leur proposent la liberté si elles acceptent simplement d'abandonner leur vie religieuse et de prêter le serment révolutionnaire. Aucune ne cède. Toutes répondent avec douceur que leur fidélité appartient d'abord à Dieu. Le moment le plus bouleversant survient avant leur départ vers l'échafaud. Les religieuses renouvellent publiquement leurs vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Puis elles entonnent des hymnes et des cantiques en avançant ensemble vers leur martyre. Le peuple d'Orange assiste à une scène d'une paix extraordinaire. Entre le 6 et le 26 juillet 1794, les religieuses sont conduites l'une après l'autre vers leur exécution. Elles avancent dans une profonde paix, priant pour la France, pour l'Église et même pour ceux qui les condamnent. Leur témoignage marque profondément les habitants de la région. Beaucoup voient dans leur sérénité une preuve que la foi chrétienne ne peut être détruite par la violence. Après la Révolution, leur mémoire demeure vivante dans les familles chrétiennes du Vaucluse. Au fil des années, de nombreuses personnes viennent prier en mémoire de ces religieuses. Leur exemple devient un encouragement pour tous ceux qui vivent des périodes de persécution ou d'épreuve. Leur fidélité continue d'inspirer les communautés religieuses du monde entier. Le 10 mai 1925, le pape Pie XI reconnaît officiellement leur héroïsme en les proclamant bienheureuses. L'Église les présente comme des modèles de fidélité, de courage et d'espérance. Aujourd'hui encore, leur histoire rappelle que personne ne peut enlever à un chrétien la liberté d'aimer Dieu. Leur paix devant la mort demeure l'un des témoignages les plus émouvants de la Révolution française. Les bienheureuses martyrs d'Orange nous montrent que la foi véritable ne disparaît pas sous la persécution. Plus les épreuves deviennent grandes, plus l'espérance peut rayonner lorsque le cœur demeure entièrement confié au Christ.